Bonjour, voici sur le groupe System.io une question de Julie. Donc je vous laisse la lire, vous pouvez mettre pause et moi je vais parler par-dessus. Pas la peine que je relise sa question. Mais en gros, l'objet de cette vidéo, c'est pour expliquer comment héberger sa vidéo sur System.io et faire en sorte que euh, tout le monde puisse voir la vidéo sans coupure, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Alors ce qu'il faut maîtriser pour ça, c'est la compression de nos vidéos. Pourquoi la compression? Parce que il faut viser les gens qui ont une connexion internet basse. Bien sûr, tous ceux qui ont la fibre, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui ont l'ADSL normale, on va dire correcte, il n'y a pas de problème. Mais il y a des cas où l'ADSL est de mauvaise qualité, et carrément il y a d'autres cas où les gens sont avec une connexion encore inférieure. Mais il faut se fixer un minimum, c'est-à-dire qui on veut viser. Bien sûr, si votre audience, si vous voulez viser tout le monde, et que l'expérience soit la meilleure pour tout le monde, vraiment pour tous. Dans ce cas-là, ce n'est pas possible, on va dire, avec d'héberger sa propre vidéo. Il faut utiliser YouTube ou Vimeo, parce que ces services-là, eux, peuvent fournir une vidéo vraiment toute pourrie à ceux qui ont une connexion toute pourrie. Mais si on veut héberger notre vidéo, on ne peut pas faire ça, parce qu'on n'a qu'un seul fichier vidéo, d'accord? YouTube et Vimeo ont plusieurs fichiers vidéo, et ils sont découpés en tout petits morceaux, et ils envoient le morceau qui convient à la connexion de la personne, à chaque personne en direct. Et pendant qu'elle est en train de regarder la vidéo, si d'un coup sa connexion devient bonne, ils vont envoyer la bonne version, les petits morceaux de la bonne version. Donc tout ce service n'est pas disponible quand on héberge nous-mêmes notre vidéo. On n'a qu'un seul fichier vidéo. Alors, il faut faire des compromis. Premier compromis, c'est de se dire, en dessous de telle vitesse, eh bien les gens devront attendre, auront des coupures, devront attendre pour voir la vidéo. Ça ne sera pas confortable. Et pourquoi? Et il faut faire un compromis aussi sur la qualité de l'image de la vidéo pour pouvoir atteindre euh, un poids de la vidéo le plus faible possible. Donc il faut jouer sur ces paramètres. Il y a un autre paramètre, c'est le nombre d'images par seconde. Alors les vidéos vraiment très vives, c'est 60 images par seconde, ou quand il y a un mouvement, vraiment c'est comme les jeux, hein. Sinon le standard, on va dire, c'est 30 images par seconde. Mais si notre vidéo, c'est une capture d'écran, un tutoriel, assez statique, où il y a juste la souris qui bouge, il y a quelques actions, et puis de l'explication. Donc ça, ces vidéos-là sont très faciles à compresser, parce que le nombre d'images secondes n'a pas besoin d'être 30. Il peut être à 24, 15, 10 images secondes. Des fois, ça suffit largement, quoi. Et comme l'image reste la même la plupart du temps, c'est facile pour le compresseur de faire un tout petit fichier, même pour une vidéo très longue. Mais si c'est une vidéo d'action où il y a beaucoup de mouvements, pour que ces mouvements restent de bonne qualité, tous les contours, si c'est un humain qui bouge vraiment dans la vidéo, pas un humain qui est en train de parler devant un micro, ça peut être compressé facilement. Alors, voilà, donc là, si vous avez lu sa question, moi, parce qu'elle croit que... enfin bref, donc on va faire un exemple. Là, j'ai pris une personne qui a mis donc sur sa page de vente une vidéo de lui en train de parler. Donc tout ça, tout ce qui est autour ne bouge jamais. Il n'y a que lui qui bouge un petit peu le corps et la tête. Donc elle serait facile à compresser cette vidéo. On voit qu'elle ne dure que 2 minutes 45. Et son affichage, c'est pas en plein écran. En tout cas, elle est affichée sur sa page comme ça. La largeur, c'est 900 pixels. D'accord? Ça, on peut voir en faisant ça, bouton droit, inspecter. Après, on se retrouve sur le inspecteur. Donc, et on voit vidéo 940 par 528. Donc 940 de large, c'est ce pourquoi il a fait cette vidéo, pour qu'elle soit affichée sur une page, et elle fera 940. Donc pour ça, la résolution 720p qu'on voit, c'était la première version HD, c'était 720. Maintenant, c'est 1080p. Donc la résolution 720p, c'est 1280 pixels de large sur 720 de haut. D'accord? Donc un 720p serait parfait pour l'afficher comme ça. Elle serait encore un peu réduite pour l'affichage, mais voilà. Lui, il a utilisé 1080. Sa caméra, il a envoyé comme ça. Donc 1080, c'est 1920 pixels de largeur sur 1080 pixels de hauteur. Donc c'est le double, presque le double de ce qu'il veut l'utiliser. Donc c'est gaspillé. Et aussi, après, il y a le nombre d'images secondes. Donc là, lui, il a mis 30 images secondes. Mais aussi, quelle compression il a utilisé? Aucune. Donc ce qui fait que j'ai téléchargé son fichier vidéo. Et on peut le voir ici. Donc pour 2 minutes 45, son fichier vidéo fait 1 giga et 60 mégas de le poids. Alors ça c'est énorme, parce que ça veut dire que
la personne qui regarde, pour qu'il n'y ait pas de coupure, il faut qu'elle puisse télécharger 1 giga et 60 mégas en moins de 2 minutes 45. C'est ça. Alors, si on regarde maintenant le calcul avec ce petit calculateur ici, on peut dire le transfer speed, c'est la connexion Internet. Moi, je dis, personnellement, je viserai les gens qui sont, c'est-à-dire pour le minimum, qui sont en 3 mégabits seconde. Parce que ça, c'est de la DSL vraiment basse. La DSL peut monter jusqu'à 14, on va dire 14 mégabits. Mais en dessous de 8 mégabits, déjà, on a des problèmes pour lire des vidéos en 1080. Voilà. Et après, en dessous de 3, on a des problèmes même pour lire les vidéos en 720. Je parle des vidéos qui ne sont pas compressées, qui ont une très bonne qualité, des films par exemple, hein, où c'est dur de compresser. Si on est en dessous de 3, on ne peut pas voir en streaming des vidéos 720. Donc, si on a moins de 3, dans sa vie de tous les jours, on a des problèmes sur Internet. Si on va sur YouTube, on a toujours la mauvaise version, la basse qualité des vidéos. Donc, dans sa vie, on sait que notre Internet est pourri et que, voilà. Alors, si on ne vise pas particulièrement les gens qui ont ces problèmes d'Internet, si on vise tout le monde, la plupart des gens maintenant, en France, ils sont couverts par la fibre. Et les autres qui n'ont pas accès à la fibre, ils ont la DSL. Et dedans, la plupart ont plus de 3 mégabits. C'est certains cas extrêmes, on va dire, qui ont une mauvaise ADSL. Et d'autres carrément qui n'ont pas d'ADSL et qui n'ont pas de 4G. Parce que 4G, c'est aussi rapide ou plus rapide qu'une bonne ADSL. D'accord? Donc s'ils n'ont pas la 4G, ils n'ont pas la connexion par satellite, qui est plus rapide aussi que l'ADSL. Alors il y en a certains qui se retrouvent avec des connexions à moins de 3. Donc moi je dirais que 3. Ou si on veut, on peut dire 2, voilà, pour vraiment couvrir tout le monde. En France en tout cas. Hein. S'il y a des gens qui ont moins que ça, bah, il faut me montrer lesquels. Et ils doivent avoir des graves problèmes. Et dans leur vie de tous les jours, ils ont ces problèmes sur Internet. Donc c'est pas parce que notre vidéo ne va pas bien se lire que ça va les choquer. Ils sont habitués. Voilà. Avec ça, on peut voir. Par exemple, je marque, bon, allez, je reste avec mon 3 mégabits seconde. Et je veux savoir pour 2 minutes 45. Donc 2 minutes 45. Donc en 2 minutes 45, si on est à 3 mégabits seconde, on peut télécharger 61 mégas. Donc je rappelle que sa vidéo à lui, elle fait 1 giga et 60 mégas. 1 giga, c'est 1000 mégas. Donc ça fait... Il est loin du compte pour pouvoir supporter ça. Et en fait, si on veut savoir exactement, on peut mettre ici le... Même je peux mettre 1 giga. On va mettre 1,06. C'est ça qu'il avait. Hein. La taille de son fichier. Donc ça, en 3 mégabits, il peut télécharger, une personne avec 3 mégabits peut télécharger en 47 minutes et 6 secondes, il peut télécharger ce fichier de 1 giga. Donc on est très loin des 2 minutes et demie. Alors voilà. Donc ce qu'il faut, pour revenir, ce qu'il faut que lui il atteigne comme son but. Et attention, parce que ça, en plus, c'est des calculs, c'est au maximum dans les meilleures conditions. C'est-à-dire si la personne ne fait rien d'autre et toute sa connexion est à 3 mégas pendant les 2 minutes. Donc dans ce cas-là, il peut télécharger 61 mégas. Mais il faut viser moins pour son fichier vidéo. Moi je dirais même 50 mégas. Ça doit être la limite. Alors, maintenant qu'on a vu le problème et comment on calcule notre objectif, à combien il faut que notre vidéo, au maximum, à combien il faut qu'elle soit, pour qu'elle puisse être lue par les gens qui ont 3 mégabits. Donc après, c'est le logiciel. Quel logiciel utiliser? Il s'appelle Handbrake, donc ce qui veut dire frein à main. Voilà, il est gratuit. Donc avec celui-là, il sert à compresser. Bon, mais voyons l'utilisation. Il faut ouvrir une source. Donc ouvrir la source, ça va être notre vidéo qui fait 1 giga et 60 mégas. La vidéo originale. Voilà. Alors, dedans, comme nous, on veut, au final, la vidéo, elle va servir à être sur une page internet, à être lue en streaming. Donc quand on modifie, ce qu'il faut, ici c'est le format MP4, il faut cocher Web Optimized. Web Optimized, ça va faire que le fichier va être créé de façon à ce que les premières images de la vidéo soient au début du fichier. Et ensuite, voilà, en fait, le fichier est bien rangé dans l'ordre pour que, au fur et à mesure qu'il soit téléchargé, il puisse être joué avec le son et les images qui vont bien. Et qu'à la fin du fichier, c'est la fin de la vidéo. Parce que si on ne met pas ça, ils peuvent avoir une autre façon de créer un fichier. Par exemple, mettre tout le son au début ou à la fin. Et la vidéo l'encoder d'une certaine façon, peut-être plus efficace pour compresser, mais qui ne peut pas être lu en streaming. Il faut télécharger tout le fichier pour pouvoir le lire. Donc pour éviter ça, on coche Web Optimized. C'est marqué un... Donc ça, ce Handbrake, je ne sais pas si on peut le mettre en français, certainement, mais bon, en anglais, c'est quand même plus précis. Là, on voit optimiser pour le téléchargement progressif. Après l'encoding, les données sont réorganisées et réécrites pour permettre de jouer immédiatement en téléchargeant. Voilà, donc ça sert à ça. La vidéo, comme j'ai dit, il y a la résolution qui compte, comme paramètre sur lequel jouer pour compresser, la résolution,
le nombre d'images par seconde et le taux de compression. C'est-à-dire à quel point on va dégrader l'image pour pouvoir avoir un poids très petit. Alors, sans rien faire, hein, je vous montre ici, on a des presets, des choses déjà faites. Hein. Donc ici, c'est fast 1080 par 30. 30 images secondes et 1080. On laisse ça parce qu'elle est en 1080, elle est à 30 images secondes. Donc on ne touche rien. Ici, dans vidéo, on pourrait jouer sur le nombre d'images par seconde, on pourrait le baisser. Donc ça ferait gagner en poids. On ne touche pas non plus. Et ici, donc la qualité, le taux de compression, si on bouge ça, plus bas ou plus haut, ça va dégrader l'image, mais ça va réduire son poids. Mais là, on ne touche rien. On choisit juste fast 1080 hein, en 30 images. Donc vraiment, ce sera la même vidéo. À l'œil, on ne pourra voir aucune différence. Et là, ce que je fais en bas, donc je lui donne un autre nom. Je dis 1080. Voilà. Et on fait start. Donc là, il est en train de faire ce travail. Et donc c'est en bas, on voit, hein, il reste 1 minute 20 pour le faire. Donc, quand il aura fini, on verra le fichier qu'il nous donne. Et s'il fait moins, donc comme on a vu ici, s'il fait moins de 60 mégas ou de 50 mégas, c'est bon, ça fonctionne. Donc il devrait prendre ce fichier et le mettre dans sa page System.io. Et là, il n'y aura pas de problème pour le lire. S'il fait plus ou autre, on peut jouer. Moi, la première chose sur laquelle je jouerai, c'est la résolution. Parce que, comme on a vu sur sa page, ici, si on passe de 1080 en 720, ça ne va rien changer. Parce que de toute façon, elle est affichée en plus petit que 720. Donc, et ça fait gagner déjà pas mal. Et après, si ça suffit pas pour descendre, là, après, je jouerai peut-être sur le... J'hésiterai, quoi. Entre le nombre d'images secondes, par exemple, passer de 30 à 24. Parce que, finalement, lui, tout ce qu'il fait, c'est parler devant la caméra. Donc, si c'est en 24 images secondes ou en 30, on voit pas vraiment la différence. Si c'était en 60 images secondes et 30, là, on voit les mouvements sont plus fluides en 60. Hein. Mais là, c'est 30 images secondes, donc c'est normal. Si on passe à 24, on voit pas vraiment la différence quand il n'y a pas de scène d'action, de grands mouvements. On pourrait même descendre à 15, ça change rien parce que l'intérêt, c'est pas de le regarder, c'est ce qu'il dit. Donc, tout le long de la vidéo, il ne fait que parler. Donc, l'image de sa bouche qui bouge n'est pas très importante. Donc, on pourrait jouer sur ça, sur le nombre d'images. Et après, la qualité de l'image, puisque la plupart du décor est statique, en baissant la qualité, donc en augmentant le taux de compression, il peut quand même garder une image de fond dans tous les endroits qui ne bougent pas pour avoir une bonne qualité. Et ça sera juste sa personne. Tout le poids de la vidéo est centré sur son corps qui bouge un peu, sa tête. Donc on peut obtenir vraiment un très petit poids de fichier avec pour 2 minutes 45. Bon après il y a d'autres choses, il y a aussi le format, c'est-à-dire là on dit MP4, c'est un peu ancien, c'est un conteneur, mais dedans on peut avoir plusieurs différents. Là on voit, je reviens à Unbreak, il a fini, je vois que là on est en H264, ça c'est l'encodeur. Donc celui-là, il est ancien, alors ça fait qu'il peut être lu par tout type d'appareil, de logiciel. Mais il y en a un autre, un nouveau, mais qui date déjà encore, c'est le 265, qui permet, pour la même qualité, d'avoir un poids plus réduit encore. Mais certains appareils, des vieux appareils, ne supportent pas, n'arrivent pas à lire le H265. Et il y a d'autres encodeurs, encore plus obscurs peut-être, mais plus efficaces pour la compression. Mais déjà, en MP4, voyons ce qu'il a fait avec en 1080, donc en changeant rien. Donc là, je dois être ici. Voilà. Donc là, on est à 55, 56 mégas. Voilà, donc là, elle tombe sous la barre des 61 mégas. Donc elle peut être lue par des gens avec une connexion à 3 mégas. Donc déjà, là, ça suffirait. Mais si on veut essayer autre chose, on peut faire celle-là. Moi, je pense déjà, j'aurais fait celle-là en 720 puisque on ne veut pas l'afficher. Donc on choisit 720 et optimisé pour le web. Et là, on peut marquer 720. Voilà, celle-là, ça me semble la mieux parce que on va l'afficher de toute façon d'une taille inférieure à 720. Donc pourquoi avoir 1080? On pourrait avoir 4K, mais ça ne sert à rien puisque elle sera affichée en petit de toute façon. Et personne n'a envie de la voir en plein écran, juste lui en train de parler. Donc ça dépend vraiment du contenu de la vidéo et il faut jouer avec ça. Donc une fois qu'on a le logiciel, qu'on a compris comment calculer son but par rapport à la durée de la vidéo, hein, et qu'on a compris les critères sur lesquels jouer. Et qu'est-ce qui est important au final? Puisque si on l'affiche en petit, on n'a pas besoin d'une grosse résolution, et ça fait gagner beaucoup de place. Et après, le nombre d'images secondes, ça dépend du contenu. Si c'est un tutoriel, on filme son écran, la plupart du temps c'est statique. Il n'y a que le pointeur de la souris qui bouge, ou certains éléments. Ça peut être compressé vraiment très facilement.
Après, dans les presets, là, j'ai pris le fast. Fast, ça garde une bonne qualité et c'est rapide. Après, il y a le very fast. On voit pas vraiment la différence, mais ça compresse encore plus. Et il y en a d'autres. Si on veut garder la bonne qualité, et ça compresse quand même déjà. Puisque 1 giga 6 pour 2045, là, c'est vraiment une vidéo qui n'est pas compressée du tout. Donc n'importe quelle compression marche mieux. Donc là, on va voir le résultat de la 720. Ça nous porte à... Là, on est à 25 mégas, 25,6. Donc là, il n'y a pas besoin de faire plus d'efforts. 25 mégas, si on repasse sur le calcul. Donc si on était à 25 mégas, enfin 25,6, je sais pas, allez 26 mégas, et qu'on est toujours avec notre connexion à 3, donc ça peut être téléchargé en 1 minute et 9 secondes. Donc moins que la moitié de la vidéo est passée, qu'il a déjà téléchargé tout le fichier. Donc voilà, l'idéal pour lui, ça serait de compresser en 720, en fast, et tout est pareil. D'ailleurs, si vous voulez le voir, je vais peut-être tenter de jouer la vidéo, je sais pas ce que ça va donner sur là-dedans, là. Ok, la vidéo originale. Voilà, c'est ça. Donc il parle, et le mouvement, et à part lui qui bouge un peu, et encore là je suis dessus, mais bon, essayez de voir un peu certains endroits, voir si la qualité est bonne, et je vais jouer donc la 720, voilà. Donc tout semble pareil, hein, sauf qu'elle est plus petite, mais on voit pas de gros pixels ou autre, et pourtant elle est passée de 1 giga 60 mégas à 26 mégas, même pas 60 mégas, c'est 26, et elle serait très bien pour sa page. Donc voilà l'explication. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le groupe System.io ou en commentaire de cette vidéo. Bye bye.